France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam, une émission dirigée et animée par le professeur Sami Abdessalam. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec le professeur Sami qui est là avec nous et qui vous accompagne évidemment et qui répond à toutes vos questions. Il est au Bourget à cette 36e rencontre des musulmans de France du côté du stand Génération, et donc vous pouvez nous joindre si vous avez envie de poser vos questions. Tiens, le Ramadan approche à grands pas. Si vous avez des questions sur le Ramadan, si vous avez des questions sur notre pratique de la religion musulmane, eh bien vite, n'hésitez pas. 01 40 33 9000. Vous nous appelez au standard 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Où que vous soyez en France, une interrogation, une question à poser au professeur Sami, bien n'hésitez pas à nous appeler et bien sûr à passer à l'antenne sur France Maghreb 2. Je rappelle le numéro de téléphone 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. C'est le numéro de téléphone que le professeur Sami d'ailleurs vous donne tous les vendredis. Et vous êtes nombreux à l'appeler d'ailleurs le vendredi pour poser vos questions, cher Sami. Et nombreux aussi à venir le voir aussi, hein, j'ai l'impression, Sami, professeur. En fait, alhamdoulilah Rabbil Alamin, en fait, c'est bon, depuis très longtemps. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont venues nous voir, qui cherchent en fait à nous contacter. Il y a des anciens, il y a des nouveaux. Il y a un monsieur qui est passé avec sa mère, Al-Hajj, Allah ibarak fiha, masha'Allah, tabarakallah. Voilà, il est venu exprès pour nous saluer. On remercie toutes ces personnes. Inch'Allah, et je rappelle que ça vaut la peine de venir dans cette 36e rencontre des musulmans de France. Parce que c'est vrai, ça fait chaud au cœur, ça renoue des liens, ça rappelle des souvenirs, ça aussi, ça nous fait projeter dans l'avenir, puisque il y a beaucoup d'exposants, il y a des projets qui se mettent en place. Voilà, en fait, je crois que c'est très important que c'est pas un sacrifice, en fait, en réalité, parce qu'on parle même du prix à payer pour 4 jours, on peut pas parler du sacrifice. Parce que c'est vraiment même pas le prix, voilà, en fait, d'un sandwich, quoi. Je crois que plus important, c'est est-ce qu'on ramène nos enfants, on ramène nos proches, on ramène les gens qu'on connaît pas aussi. C'est très important, c'est une très bonne occasion pour se sentir avec l'autre, pour se sentir dans une forme d'identification à quelqu'un qui partage avec moi la même foi, mais qui est différent de moi. Je crois que c'est très important de le rappeler. Les musulmans, on est différents et on doit le rester, parce que Dieu nous a créés ainsi différents. Voilà, c'est pour qu'on puisse échanger davantage. Et puis, je crois que c'est très important. Donc, n'hésitez pas, effectivement, en fait, à venir, à vous déplacer, à prendre de votre temps, surtout ce week-end prolongé. Ça mérite effectivement de venir, de rencontrer des gens, voilà, des nouveaux visages, des nouvelles personnes, le fait de saluer, le fait, voilà. Je crois que tout cela, en fait, ça peut que engendrer du bonheur, et Dieu seul sait combien on en a besoin aujourd'hui pour vraiment contre la barbarie, contre la sauvagerie, contre la haine, contre l'exclusion. Je crois que tout cela, en fait, ça joue beaucoup. Donc, je vous invite personnellement, en fait, à venir, à rejoindre vos frères et sœurs, ces citoyens musulmans qui sont venus de beaucoup de coins de la France et de l'Europe, pour participer et partager et vivre un moment unique. C'est une fois dans l'année. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette belle proposition. Pourquoi ne pas faire le Bourget 2 ou 3 fois? Comme ça, on va en fait intensifier les liens. Je crois parce que les liens, ils ont besoin d'être intensifiés. Ouais. Vous savez très bien, dans cette rencontre, en fait, il y a pas beaucoup d'intérêt, en fait, matériel. En fait, c'est l'essentiel qu'on se rencontre, on se voit pour une cause noble qui est
l'amour, la fraternité, la solidarité. Bien, on va accueillir des appels 0892 23 99 50. Vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. On va à Marseille. Ah, bah alors Fatna n'a pas pu patienter. Bon, bah c'est pas grave. Fatna, faut être patiente, Fatna, si tu veux. Allez, vous nous avez, bah oui, je viens de l'avoir à l'instant. Je lui ai dit de patienter. C'est pas grave. 01 40 33 9000 pour passer à l'antenne. N'hésitez pas si vous êtes à l'antenne, si vous voulez parler à l'antenne, il n'y a pas de souci. Et puis bien sûr, le professeur Samy est là pour vous parler, pour toutes vos questions, je le rappelle, sur la pratique de l'islam. Quelle que soit votre interrogation, quelle que soit votre question, 01 40 33 9000. 01 40 33 90 00. C'est votre numéro de téléphone pour nous appeler, évidemment, et poser toutes vos questions. Et en plus, ça tombe bien, en plus, allez au Bourget parce qu'il fait beau, il fait très très chaud, donc c'est le moment ou jamais. Là, vraiment, donc d'aller vraiment se promener dans les allées de cette 36e rencontre des musulmans de France. Donc n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas à appeler dès maintenant pour toutes vos questions. Je rappelle que toutes les questions sont valables, même si on a déjà répondu plusieurs fois, il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000, c'est votre rendez-vous. 01 40 33 9000. Allez, un nouvel appel. Allô, bonsoir, salam alaikum. Salam alaikum, c'est Fatma de Marseille. Fatma. Eh bien voilà, le professeur Samy vous écoute. Par contre, c'est Fatma avec M-A. Fatma, ouais. Allez-y. Voilà. Elle insiste, c'est tout à fait normal. Allez-y, Fatma, on vous écoute. Salam alaikum, je vous aime. Voilà, je vais vous poser une question toute simple, mais voilà, je fais la prière. Comme je peux, on fait toujours des efforts de jour en jour. Par contre, par rapport à mon travail, je ne peux pas faire la prière la journée. Des fois, celle du matin et puis après jusqu'au soir. Et c'est vrai que rattraper, c'est pas pareil que quand on fait la prière au bon moment. Et ça a tendance à nous décourager. Des fois, hop, allez, je saute une journée, je rattrape demain. Et on est tout le temps dans le rattrapage. Donc, déjà d'une part. Et d'une autre part, je voulais savoir, parce que je me suis renseignée et je ne suis pas très très convaincue par rapport justement au rattrapage. Moi, ce que je fais personnellement quand je peux, je rattrape chaque prière avec, c'est-à-dire au même moment. Si je fais Dohr, je le fais en double. Et d'autres, ils me disent non, il faut le matin quand tu te réveilles, tu fais le Fajr, le Sobh, et puis après tu rattrapes toute la journée. Donc voilà ma question. Et je vous remercie infiniment. Il n'y a pas de problème. De toute façon, votre situation, en fait, on la retrouve partout. D'accord ? Oui. Nous, les musulmans, en fait, voilà, nous avons vraiment du mal à pouvoir réaliser et faire accomplir des prières à l'heure pour des raisons multiples. Ceci a été même prescrit, en fait, inscrit dans la législation musulmane, puisque Rabbi Subhanahu sait très bien. Voilà, il sait très bien qu'on va avoir des difficultés, il y a des contraintes, les contraintes du lieu, les contraintes de l'heure, les contraintes de l'oiseau, etc. Oui. Et la raison pour laquelle nous trouvons des facilités de pratique. Alors, moi, je m'adresse à toutes ces personnes qui sont dans votre situation. Je crois que, est-ce que, ou bien serait-il possible de regrouper les prières du jour? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je sais pas, je prends un exemple comme ça, en fait. Si jamais la personne, elle travaille à partir de, je sais pas, 1 heure, exemple, d'accord? Donc, dans ce cas-là, avant de sortir, hop, elle fait Dhuhr et Asr et elle sort. Là, je prends juste un petit exemple. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en réalité, le problème dont vous me parlez, en fait, il n'est plus valable pour l'heure de l'été. Moi, je travaille dans les écoles, donc du coup... Oui, mais attendez, non, les écoles, c'est 17h, c'est la moyenne 18h maximum. Non. Oui, mais je parle de la journée elle-même. Je parle pas non, attendez. Non, mais c'est là où il y a l'erreur, je crois. Non. Oui. Les prières de jour... Je suis là pour vous écouter, monsieur. Les prières de jour, d'accord, se prolongent. Les 2 prières de jour, je dis bien, même la prière de Fajr, elle se prolonge jusqu'au Maghrib. Ça veut dire qu'on la rate pas? Même le Fajr, on la rate pas? Exactement, sahit. Donc, les prières du jour, je dis bien, les prières du jour, y compris la prière de Fajr, si jamais je sors de chez moi, j'ai pas pu faire la prière de Fajr,
et que la prière de Zohar, bien sûr, je vais la rater, etc. Et je rentre chez moi à 18h, exemple. Voilà, 19h, à 19h, d'accord? Dans ce cas-là, dans ce cas-là, je suis dans le temps des heures de ces prières. D'accord. Mais attendez, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par la prière de l'Fajr. Je fais mes deux petites rak'at. Exactement. Après Asr, comme ça, j'ai pas raté l'heure des prières. C'est là où il y a l'erreur, en fait. Surtout lorsqu'on entre dans l'heure de l'été. Le problème ne se pose plus. C'est fini. D'accord. Donc, les prières de jour se prolongent jusqu'à le Maghrib. Donc, machallah, on a tout le temps aujourd'hui. Là, par exemple, la prière de Maghrib aujourd'hui, elle est à 20h50. Ok, je parle de Paris. Le problème ne se pose pas, là. Oui, voilà. Donc, le problème ne se pose pas du tout. On peut pas parler de rattrapage de l'heure de prière. Pas du tout. Oui. D'accord? Oui. Là où se pose de vrais problèmes, dont nous sommes tous contraints malheureusement, c'est l'heure de prière de l'hiver. C'est vrai que là, parce que la journée est très courte, donc le temps, etc., c'est vrai. Ça, il faut bien le reconnaître. Alors, on fait la prière après du rattrapage, c'est tout le qada. D'accord? Donc, pas d'inquiétude sur ce point. Retirez de votre tête que vous allez rattraper, vous n'allez pas rattraper. Vous allez faire les prières dans ce qu'on appelle l'heure élargie. D'accord? Parce que franchement, excusez-moi, parce que franchement, pour moi, justement, quand je parle du mot rattraper, je suis frustrée. Je me dis, en fait, elle est maqboula parce qu'Arani. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi? Chauffez, c'est très important ça. Je crois que malheureusement, on s'est trompé sur ce que veut dire l'heure de la prière. Alors, l'heure de la prière, madame, c'est un laps de temps. Oui. Al-Zahr ou Al-Asr, les deux, ils se partagent le temps. La raison pour laquelle nous avons tout à fait le droit, je dis bien nous avons le droit, soit de faire Zahr avec Asr dans le temps de Zahr, soit de faire Zahr et Asr dans le temps de l'Asr. Jusqu'au Maghrib. Vous m'apprenez les choses. Ça veut dire que je peux grouper. Voilà, Orti, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Nous a donné comme une facilité. Je sais pas, ça m'a dit. Orti, c'est simple. Moi, l'heure de Zohar est entrée, d'accord? Oui. Subhanallah, je dois partir, mais je sais pas est-ce que je vais revenir avant le Maghrib ou pas. Je fais Zohar et Asr ensemble et je sors. Voilà, tout simplement. Alhamdulillah, donc comme ils disent. C'est طبعا هو كل يسر هو المشكلة بتاعنا احنا كي نجهلوا il devient très difficile. خلاص c'est tout. C'est ça. Et moi j'avais peur de finir par arrêter et je veux pas ça. Non, même les prières de Maghrib et l'Isha c'est pareil. Si jamais subhanallah, la prière de Maghrib là qui va être un peu tard, je sais pas pour des raisons multiples, subhanallah, j'ai un rendez-vous voilà fatigué voilà je sais pas quoi. On vous entend plus. Voilà. Oui, bon. Non mais ça m'a. Dans ce cas-là, c'est simple. Je fais Maghrib ou l'Isha, salam alaykoum dans l'heure de Maghrib, c'est tout. Là, vous me facilitez la vie. Il nous a facilité tout ça. Allah yatqabbal ukhti inshallah. Merci Fatma. À bientôt. Alaykoum salam. Merci à vous Fatma. Eh bien, on continue d'accueillir vos appels en direct. Allez-y, quelle que soit la question, n'hésitez pas comme Fatma, eh bien vous nous appelez. Le standard vous est ouvert évidemment 01 40 33 9000 01 40 33 90 00, c'est le numéro du standard de France Maghreb 2. Pour poser toutes vos questions, vous avez, si vous n'arrivez pas à nous avoir, également la possibilité de nous joindre sur l'autre numéro, mais priorité à vous, chers auditeurs, donc quelle que soit la question, 01 40 33 9000 0 892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Professeur, on va marquer la pause. Et puis on va revenir pour la deuxième dernière partie. À tout de suite. Cher professeur Samy, on revient dans un instant. Et puis vos appels en direct 01 40 33 9000.
Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec le professeur Samy qui est là avec nous, direction Le Bourget, en direct du parc des expositions de Paris Le Bourget. Venez le voir, il est là encore pendant pas mal de temps pour rencontrer tous nos chers auditeurs et auditrices, et tout au long de ce week-end également. Parc des expositions Hall 3 et ses forums Génération. Vous pouvez pas nous rater, il y a le stand France Maghreb 2 et vous allez pouvoir rencontrer toute l'équipe évidemment. Cher professeur, on va prendre des auditeurs et des auditrices au standard 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, et c'est Aïcha de la région parisienne qui est avec nous. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue Aïcha, je vous passe le professeur Samy. Alors Aïcha, allez-y. Professeur, m'entendez? Oui. Voilà, Aïcha vous parle. Assalamu alaikum. Salam wa rahmatullah. Allah ysallam. عندي سؤال, en fait, j'ai une question concernant une insulte qui est prononcée, quelle que soit la personne, que ce soit extérieure à la famille ou de la famille. Et il y a une insulte en particulier quand il y a quelqu'un qui insulte une femme ou un homme avec le mot shaitan ou shaitana, ya'oud billahi min shaitan ar-rajim. Oui. Quel est l'impact religieusement parlant? Et j'aimerais savoir par rapport à l'islam, est-ce qu'il est possible de couper les contacts avec sa famille, sachant que c'est pour des problèmes graves en fait, et j'arrive pas trop à en parler à la radio, et ça peut même impacter ma vie privée au point que les quelques demandes en mariage que j'ai eues dans le passé n'ont pas abouti à cause de ça. Et aujourd'hui encore, ça continue, et c'est comme ça depuis toute petite, en fait, c'est comme ça. Donc je vois pas d'issue, j'ai beau communiquer, j'ai beau dialoguer gentiment, doucement, il n'y a rien qui améliore cette situation-là avec ma famille, et j'aimerais savoir, Inch'Allah, même plus tard, en cas de mariage, est-ce que j'ai l'obligation, religieusement parlant, d'en informer mon futur époux, quitte à pas trop rentrer dans les détails, mais pour qu'ils comprennent un petit peu pourquoi j'ai malheureusement dû couper, et pour que je puisse mettre en sécurité ma future vie de famille, ma future vie de couple, Inch'Allah. J'aimerais savoir si c'est accepté en islam ou pas. Non, chauffe, madame. Moi, je crois que d'abord, les insultes, quelle que soit leur nature, quels que soient les mots, etc., il n'y a rien qui justifie les insultes, et il n'y a rien qui permet aux musulmans ou aux non-musulmans d'insulter. Donc, les insultes, c'est quelque chose de très rabaissant, humiliant, écrasant, c'est quelque chose d'interdit. Hein, le Coran, il est clair. Dans ce Al-Qur'an, tous les versets coraniques, ils parlent que de ça. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. C'est clair. On n'a pas le droit. Bon, déjà, c'est un premier principe. Maintenant, que on nous insulte, voilà, on a l'habitude de dire, voilà, t'as que shaitan, je sais pas, etc., c'est plus qu'une insulte. Alors là, ça devient plus grave. Parce que Rabbi Subhanahu wa Ta'ala, il a distingué l'être humain du shaitan, et voilà, le shaitan, c'est quelque chose de maudit, la'natullahi alayhi. Donc, on n'a pas le droit de considérer, voilà, d'injurer, voilà, d'insulter, ou bien de même nommer, voilà, donner ce qualificatif à n'importe quel être humain sur terre. C'est interdit. C'est haram, parce que c'est maudire. C'est faire sortir de rahmatullah azim. Bon. Après, moi, je crois, personnellement, si les gens, ils continuent à nous insulter, c'est parce que nous n'avons pas eu le courage pour dire stop, basta, et c'est interdit, et voilà, et je n'accepterai jamais. Ça, c'est un point très, très important, parce que l'être humain, de nature, lorsqu'on se tait, lorsqu'on ne dit rien, lorsqu'on ne répond pas, c'est comme si on a accepté cette insulte. Donc, il va continuer à le faire. Et là, ça va nous mettre dans des situations de peur et de crainte de réagir. Je crois que les choses doivent être claires là-dessus, mais malheureusement, sachons-le, les insultes de ce type ou autre type, ça humilie l'être humain, ça rabaisse l'être humain, ça écrase l'être humain, et surtout, ça dévalorise l'être humain.
Et tout le problème, il est là. Le Coran, il est clair. L'être humain, il a une dignité. Insulter, c'est contraire à la dignité. Hein, c'est comme si on s'attaque à la dignité de l'être humain. Bon. Là, sur un principe éthique, comportemental, et malheureusement, c'est un problème éducatif à la base. Après, il faut savoir une chose très importante. Moi, je crois que, Inch'Allah, Rabbi Sahel, pour tout ce qui est culture, mari, etc., vous n'avez pas le droit, d'abord, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas le droit, voilà, de revenir sur cet épisode de votre vie. Ni pour expliquer, ni pour justifier, ni pour, soi-disant, être clair avec lui. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Non, je vais être clair, j'ai la conscience tranquille, donc je vais lui raconter tout. Subhanallah, attendez. Non. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui reste, en fait, qu'on a le droit de garder. Si on a besoin de pardon, on parle à un professionnel. Et ça fait. Moi, je crois que aujourd'hui, vous devriez d'abord régler le problème de ce qu'appellent les Américains les épines. Hein. Ce sont des épines à l'intérieur de nous qu'on doit les retirer par obligation. Oui. Après, Rabbi subhanahu wa ta'ala, etc. Et nous avons le devoir de nous protéger contre ces attaques, ces pics. D'accord. Voilà, Aïcha, en tout cas. Et s'il vous plaît, j'ai une petite dernière question. Allez-y. S'il vous plaît, voilà, c'est juste pour savoir, est-ce que j'ai le droit de faire appel même à une tierce personne, par exemple comme vous, comme tuteur, Inch'Allah, dans le cadre d'un mariage plus tard. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que c'est à tout prix quelqu'un de la famille obligatoire? Là, madame, le mariage en islam, pour qu'il soit validé, valable, etc., il faut passer par la mairie, par une institution où elle garde elle protège vos droits. D'accord. Pas, madame, ça marche, mais au contraire. Et les témoins. Les témoins, madame, ça c'est moins grave, c'est pas un problème en fait. Vous ramenez les personnes à qui vous avez confiance, c'est tout. Pas vous casser la tête. D'accord. Et même pour le mariage religieux, c'est la même chose. Il n'y a pas de mariage religieux, madame, Allah. Ça n'existe pas. Après le mariage civil, il n'y a pas d'halal. Non, il n'y a pas. Madame, l'halal, c'est le mariage civil, c'est à la mairie, madame. C'est civil, d'accord. Il y a le civil et il suffit. D'accord. Il faut faire très attention, madame. Il faut se protéger, savoir se protéger. Lorsqu'on s'engage, il faut que l'engagement soit ferme, soit dans un cadre légal. Sinon, il n'y a pas d'engagement, ça marche. D'accord, pour que l'épouse soit reconnue, d'accord, Inch'Allah. Allah yasahel. Amin. Barakallahu fik al-hajj. Salam, madame, Allah yasahel. À bientôt, Aïcha, merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Et on continue d'accueillir vos appels. N'hésitez pas, les amis, il nous reste quelques minutes encore pour vous accueillir au standard 01 40 33 9000 01 40 33 90 00, le numéro de téléphone pour poser vos questions au professeur Samy qui est là et qui bien sûr vous écoute en direct et qui est du côté du Bourget. 36e rencontre des musulmans de France, les amis, on vous attend. On va accueillir une autre auditrice ou un autre auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Voilà. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? Samia de Pantin. Samia de Pantin. Soyez la bienvenue. Samia, le professeur Samy vous écoute. Salam alaikum, professeur. Salam, je vous écoute. Alors, je voulais vous avoir votre avis par rapport à une sourate, la sourate 23, Al-Mu'minin, et c'est le verset qui m'a interpellée, c'est le verset, attendez que je dise pas de bêtises, qui préserve si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Si je comprends bien, les esclaves, donc les maris ont des esclaves. Est-ce que c'est aussi à l'heure actuelle? Dans l'heure actuelle des choses? Non, madame, non. D'abord, il y a un problème de traduction. Oui, dites-moi, expliquez-moi, s'il vous plaît. Oui, non, aujourd'hui, malheureusement, en fait, même si le Coran, il utilise dans certains versets coraniques le problème de l'esclavage, c'est pour le bannir. Pour le bannir, oui. Voilà, c'est pour autre chose, en fait. Mais là, on parle... Au niveau du mariage, on parle de voilà, c'est-à-dire que là, ce sont les temps des guerres, etc. Il y a des exceptions à des règles qui ne peuvent être pratiquées que dans un cadre islamique d'abord, que dans un environnement islamique deuxièmement, et lorsque on réunit
toutes les conditions. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, madame. Ça n'a pas de Donc, sens. alors, vous êtes... C'est hors contexte, voilà. Hors contexte. Il faut savoir, Par contre, Sahid. oui, Oui. je vous écoute. Donc, sauf le Coran, subhanallah, en fait, la force, le miracle de ce Coran, qui prouve qu'il appartient à Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est la parole exacte de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est quoi exactement? C'est qu'il est hors temps. Hors temps. Et hors espace. Oui, bien sûr. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, au XXe siècle, nous avons une compréhension selon notre contexte. Subhanallah, après 100 ans, le Coran, il va rester, il est vivant, on va partir. Oui. Donc, la génération qui va venir, etc., elles vont le comprendre selon leur contexte. D'accord. La raison pour laquelle les versets coraniques sont universels. Universel, d'accord. Voilà. C'est pas pour un temps qu'a passé en classe. Mais, attention, mais si jamais le Coran, il utilise, en fait, un verset coranique pour un contexte bien précis, c'est juste de l'histoire. La raison pour laquelle les savants musulmans, ils disent que les versets coraniques sont très différents les uns et des autres. Avec des versets coraniques pour la règle juridique, avec des versets coraniques pour ce qu'on appelle l'histoire, avec des versets coraniques pour l'explication. Vous voyez très bien, donc ça, il faut faire très attention. C'est pas, en fait, nous, notre problème, on tombe sur des versets, on dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça m'a, c'est pas, voilà. Et par contre, je voulais savoir, vous savez, les esclaves, est-ce que dans le monde musulman, dans certains pays, est-ce qu'il y a toujours des esclaves des domestiques? Et est-ce que ces domestiques est-ce qu'elles sont abusées par leur employeur, entre guillemets? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans certains pays du Golfe, c'est toujours des actualités. J'ai compris ce que vous voulez dire, madame. Madame, il y a des choses qu'il faut savoir, hein. Oui. Donc, là, vous me parlez de tradition, on ne parle pas de la religion. Là. Voilà, d'accord. Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Aujourd'hui, dans nos pays musulmans, il n'y a pas ni de traduction réelle, ni de pratique d'application des versets. Ça n'existe pas. Ça, que maintenant, verset, c'est historique. Oui, madame, non, c'est important, parce que ce que vous dites, c'est important. Là, on est dans les traditions. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui acceptent une forme de relation avec les êtres humains. D'accord? Après, nous, aujourd'hui, on peut les juger. On peut dire, mais c'est quoi ce texte-là? Eh oui, attendez, Ortiz, ça mène. Aujourd'hui, vous savez, en Europe, nous sommes dans un monde moderne, on lève. Oui. Vous savez qu'il y a le nouveau esclavage? Comment? Est-ce que vous savez qu'il y a le nouveau esclavage? Oui, bien sûr, esclavage moderne. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'être humain, ce qu'on appelle la traite de l'être humain, elle est universelle aujourd'hui. Elle est internationale aujourd'hui. Ouais. Oui, à travers le monde, c'est clair. Entendu, ok, donc j'ai eu mes explications, professeur. Voilà, Allah ya'awnek, merci beaucoup, madame. À bientôt, Samia. Et bon courage. Nous arrivons au terme de Oui, tout à fait. En fait, voilà, je rappelle que nous sommes en direct du Bourget. Demain, après-demain, bihawli ta'ala, on sera là pour vous accompagner. Oui, tout à fait. Avec nos équipes. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher professeur Sami. Voilà. Et puis, vous quittez pas, professeur, je vais vous prendre en antenne quelques minutes. Tout de suite. Merci en tout cas au professeur Sami d'avoir été là pour cette émission. J'ai été ravi de l'accompagner aujourd'hui. Dans quelques minutes, il arrive également à partir de 22h. Youssef Hachmail pour l'émission Caravansérail. كل الخطايا
santé. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 avec le professeur Samy qui est là avec nous, direction Le Bourget, en direct du parc des expositions de Paris Le Bourget. Venez le voir, il est là encore pendant pas mal de temps hein, pour rencontrer tous nos chers auditeurs et auditrices et tout au long de ce week-end également. Parc des expositions, Hall 3 et ses forums Génération. Vous pouvez pas nous rater, il y a le stand France Maghreb 2 et vous allez pouvoir rencontrer toute l'équipe évidemment. Cher professeur, on va prendre des auditeurs et des auditrices au standard 01 40 33 9000 01 40 33 9000 et c'est Aïcha de la région parisienne qui est avec nous. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour. Soyez la bienvenue Aïcha, je vous passe le professeur Samy. Alors Aïcha, allez-y. Professeur, m'entendez? Oui. Voilà, Aïcha vous parle. Assalamu alaikum. Salam rahmatullah. Allah ysallam. عندي سؤال, en fait, j'ai une question concernant une insulte qui est prononcée, quelle que soit la personne, que ce soit extérieure à la famille ou de la famille. Et il y a une insulte en particulier quand il y a quelqu'un qui insulte une femme ou un homme avec le mot shaitan ou shaitana, ya'oud billahi min shaitan ar-rajim. Oui. Quel est l'impact religieusement parlant? Et j'aimerais savoir par rapport à l'islam, est-ce qu'il est possible de couper les contacts avec sa famille, sachant que c'est pour des problèmes graves en fait, et j'arrive pas trop à en parler à la radio, et ça peut même impacter ma vie privée au point que les quelques demandes en mariage que j'ai eues dans le passé n'ont pas abouti à cause de ça. Et aujourd'hui encore, ça continue et c'est comme ça depuis toute petite en fait, c'est comme ça. Donc je vois pas d'issue, j'ai beau communiquer, j'ai beau dialoguer gentiment, doucement, il y a rien qui améliore cette situation-là avec ma famille et j'aimerais savoir, Inch'Allah, même plus tard, en cas de mariage, est-ce que j'ai l'obligation, religieusement parlant, d'en informer mon futur époux, quitte à pas trop rentrer dans les détails, mais pour qu'ils comprennent un petit peu pourquoi j'ai malheureusement dû couper, et pour que je puisse mettre en sécurité ma future vie de famille, ma future vie de couple, Inch'Allah. J'aimerais savoir si c'est accepté en islam ou pas. Non, sauf madame, moi je crois que d'abord les insultes, quelle que soit leur nature, quels que soient les mots, etc., il n'y a rien qui justifie les insultes, et il n'y a rien qui permet aux musulmans ou aux non-musulmans d'insulter. Donc les insultes, c'est quelque chose de très rabaissant, humiliant, écrasant, c'est quelque chose d'interdit. Hein, le Coran, il est clair. Dans ce Al-Hujurat, tous les versets coraniques, ils parlent que de ça. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. C'est clair. Subhanallah, on n'a pas le droit. Bon, déjà, c'est un premier principe. Maintenant, que on nous insulte, voilà, on a l'habitude de dire, voilà, t'as que shaitan, je sais pas, etc., c'est plus qu'une insulte. Alors là, ça devient plus grave. Parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a distingué l'être humain du shaitan, et voilà, le shaitan, c'est quelque chose de maudit, la'natullahi alayhi. Donc, on n'a pas le droit de considérer, voilà, d'injurer, voilà, d'insulter, ou bien de même nommer, voilà, donner ce qualificatif à n'importe quel être humain sur terre. C'est interdit. C'est haram, parce que c'est maudire. C'est faire sortir de rahmatullah al-azim. Bon. Après, moi, je crois personnellement, si les gens, ils continuent à nous insulter, c'est parce que nous n'avons pas eu le courage pour dire stop, basta, et c'est interdit, et voilà, et je n'accepterai jamais. Ça, c'est un point très, très important, parce que l'être humain, de nature, lorsqu'on se tait, lorsqu'on ne dit rien, lorsqu'on ne répond pas, c'est comme si on a accepté cette insulte. Donc, il va continuer à le faire. Et là, ça va nous mettre dans des situations de peur et de crainte de réagir. Je crois que les choses doivent être claires là-dessus, mais malheureusement, sachons-le, les insultes de ce type ou autre type, ça humilie l'être humain, ça rabaisse l'être humain, ça écrase l'être humain, et surtout, ça dévalorise l'être humain.
Et tout le problème, il est là. Voilà, le Coran, il est clair. L'être humain, il a une dignité. Insulter, c'est contraire à la dignité. Hein, c'est comme si on s'attaque à la dignité de l'être humain. Bon. Là, sur un principe éthique, comportemental, et malheureusement, c'est un problème éducatif à la base. Après, il faut savoir une chose très importante. Moi, je crois que, Inch'Allah, Rabbi Sahel, pour tout ce qui est culture, mari, etc., vous n'avez pas le droit, d'abord, vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas le droit, voilà, de revenir sur cet épisode de votre vie. Ni pour expliquer, ni pour justifier, ni pour, soi-disant, être clair avec lui. Parce que c'est comme ça que nous fonctionnons. Non, je vais être clair, j'ai la conscience tranquille, donc je vais les raconter pour eux. Subhanallah. Attendez. Non. Ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui reste, en fait, qu'on a le droit de garder. Si on a besoin de pardon par un professionnel. Et ça fait être. Moi, je crois que aujourd'hui, vous devriez d'abord régler le problème de ce qu'appellent les Américains les épines. Hein. Ce sont des épines à l'intérieur de nous qu'on doit les retirer par obligation. Oui. Après, Rabbi subhanahu wa ta'ala, etc. Et nous avons le devoir de nous protéger contre ces attaques, ces pics. D'accord. Voilà, Aïcha, en tout cas. Et s'il vous plaît, j'ai une petite dernière question. Allez-y. S'il vous plaît, voilà, c'est juste pour savoir, est-ce que j'ai le droit de faire appel même à une tierce personne, par exemple comme vous, comme tuteur, Inch'Allah, dans le cadre d'un mariage plus tard. Est-ce que j'ai le droit ou est-ce que c'est à tout prix quelqu'un de la famille obligatoire? Là, madame, le mariage en islam, pour qu'il soit validé, valable, etc., il faut passer par la mairie, par une institution où elle garde elle protège vos droits. D'accord. C'est pas, madame, ça marche, mais au contraire. Et les témoins. Les témoins, madame, ça c'est moins grave, c'est pas un problème en fait. Vous ramenez les personnes à qui vous avez confiance, c'est tout. Pas vous casser la tête. D'accord. Et même pour le mariage religieux, c'est la même chose. Il n'y a pas de mariage religieux, madame, Wallah. Ça n'existe pas. Après le mariage civil, il n'y a pas d'halal. Non, il n'y a pas. Madame, l'halal, c'est le mariage civil, c'est à la mairie, madame. C'est civil, d'accord. Le civil, il suffit. D'accord. Il faut faire très attention, madame. Il faut se protéger, savoir se protéger. Lorsqu'on s'engage, il faut que l'engagement soit ferme, soit dans un cadre légal. Sinon, il n'y a pas d'engagement, ça marche. D'accord, pour que l'épouse soit reconnue, d'accord, Inch'Allah. Oui, Allah yassaid. Amin. Barakallahu fik al-hajj. Salam, madame, Allah yassaid. À bientôt, Aïcha, merci de votre appel. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Et on continue d'accueillir vos appels. N'hésitez pas, les amis, il nous reste quelques minutes encore pour vous accueillir au standard 01 40 33 9000 01 40 33 90 00, le numéro de téléphone pour poser vos questions au professeur Samy qui est là et qui bien sûr vous écoute en direct et qui est du côté du Bourget. 36e rencontre des musulmans de France, les amis, on vous attend. On va accueillir une autre auditrice ou un autre auditeur. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. Voilà, quel est votre prénom et vous nous appelez d'où, madame? Samia de Pantin. Samia de Pantin. Soyez la bienvenue. Samia, le professeur Samy vous écoute. Salam alaikum, professeur. Salam salam, je vous écoute. Alors, je voulais vous avoir votre avis par rapport à la sourate 23, El-Mouminin, et c'est le verset qui m'a interpellée, c'est le verset, attendez que je dise pas de bêtises, qui présente en avenir, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut pas les blâmer. Si je comprends bien, les esclaves, c'est donc les maris ont des esclaves. Est-ce que c'est aussi à l'heure actuelle? Dans l'heure actuelle des choses? Non, madame, non. D'abord, il y a un problème de traduction. Oui, dites-moi, expliquez-moi, s'il vous plaît. Non, aujourd'hui, malheureusement, en fait, même si le Coran, il utilise dans certains versets coraniques le problème de l'esclavage, c'est pour le bannir. Pour le bannir, oui. Voilà, c'est pour autre chose, en fait. Mais là, on parle... Au niveau du mariage, on parle de c'est-à-dire que là, ce sont les temps des guerres, etc. Il y a des exceptions à des règles qui ne peuvent être pratiquées que dans un cadre islamique d'abord, que dans un environnement islamique deuxièmement, et lorsque on réunit
toutes les conditions. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, madame. Ça n'a pas de Donc, sens. alors, vous êtes... C'est hors contexte, voilà. Hors contexte. Il faut savoir, Par contre, Saïd. oui, Oui. je vous écoute. Donc, Ortil, sauf le Coran, subhanallah, en fait, la force, le miracle de ce Coran, qui prouve qu'il appartient à Rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est la parole exacte de Rabbi subhanahu wa ta'ala. C'est quoi exactement? C'est qu'il est hors temps. Hors temps. Et hors espace. Oui, bien sûr. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, au XXe siècle, nous avons une compréhension selon notre contexte. Subhanallah, après 100 ans, le Coran, il va rester, il est vivant, hein, on va partir. Oui. Donc, la génération qui va venir, etc., ils vont le comprendre selon leur contexte. D'accord. La raison pour laquelle les versets coraniques sont universels. Universel, d'accord. Voilà. C'est pas pour un temps qu'a passé au classe. Mais attention, mais si jamais le Coran, il utilise en fait un verset coranique pour un contexte bien précis, c'est juste de l'histoire. La raison pour laquelle les savants musulmans ils disent que les versets coraniques sont très différents les uns et des autres. Avec des versets coraniques pour la règle juridique, avec des versets coraniques pour ce qu'on appelle l'histoire, avec des versets coraniques pour l'explication. Vous voyez très bien, donc ça, il faut faire très attention. C'est pas, en fait, nous, notre problème, on tombe sur des versets, on dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ça m'a, c'est pas, voilà. Et par contre, je voulais savoir, vous savez, les esclaves, est-ce que dans le monde musulman, dans certains pays, est-ce qu'il y a toujours des esclaves des domestiques? Et est-ce que ces domestiques est-ce qu'elles sont abusées par leur employeurs, entre guillemets? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Dans certains pays du Golfe, c'est toujours des actualités. J'ai compris ce que vous voulez dire, madame. Madame, il y a des choses qu'il faut savoir, hein. Oui. Donc, là, vous me parlez de tradition, on ne parle pas de la religion, là. Voilà, d'accord. Oui, qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Aujourd'hui, dans nos pays musulmans, il n'y a pas de ni de traduction réelle, ni de pratique d'application des versets. Ça n'existe pas. Ça, que maintenant, ce verset, c'est historique. Oui, madame, non, c'est important, parce que ce que vous dites, c'est important. Là, on est dans les traditions. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui acceptent une forme de relation avec les êtres humains. D'accord? Après, nous, aujourd'hui, on peut y juger. On peut dire, mais c'est quoi ce texte-là? Eh oui, attendez, Ortiz, Saman. Aujourd'hui, vous savez, en Europe, nous sommes dans un monde moderne, on lève. Oui. Vous savez qu'il y a le nouveau esclavage? Comment? Est-ce que vous savez qu'il y a le nouveau esclavage? Oui, bien sûr, esclavage moderne. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'être humain, ce qu'on appelle la traite de l'être humain, elle est universelle aujourd'hui. Elle est internationale aujourd'hui. Oui, à travers le monde, c'est clair. Entendu, ok, donc j'ai eu mes explications, professeur. Voilà, Allah ya'aounek, merci beaucoup, madame. À bientôt, Samia. Et bon courage. Nous arrivons au terme de cette émission. Oui, tout à fait. En fait, voilà, je rappelle que nous sommes en direct du Bourget. Demain, après-demain, bihaoulé ta'ala, on sera là pour vous accompagner. Oui, tout à fait. Avec nos équipes. Inch'Allah. Merci beaucoup, cher professeur Sami. Voilà, et puis, vous quittez pas, professeur, je vais vous prendre en antenne quelques minutes. Tout de suite. Merci en tout cas au professeur Sami d'avoir été là pour cette émission. J'ai été ravi de l'accompagner aujourd'hui. Dans quelques minutes, il arrive également à partir de 22h. Youssef Hachmail pour l'émission Caravansérail. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.